Chers compatriotes et amis de la Guinée, bonjour. Comme vous, c'est avec tristesse et incompréhension que j'ai pris connaissance de la nomination de M. Ahmed Tidiane Souaré et M. Fodé Souma, tous deux anciens ministres du régime Conté. Sans rien vous apprendre, vous savez tous que ces deux personnes ont été poursuivis par la justice guinéenne pour crimes économiques à outrance. D'ailleurs, Ahmed Tidiane Souaré, lui, il s'était même engagé à payer les deniers publics qu'il avait pillés dans les caisses de l'État. Concernant M. Fodé Souma, vous vous rappelez bien que c'est sa soustraction à la justice guinéenne par le général Lansana Conté, bien entendu avec Mamadou Silla de Futurlec, qui avait été le point déclencheur des événements qui ont conduit au massacre de 2007, qui s'est soldé par l'assassinat en masse de plusieurs centaines de Guinéens et à compter des milliers de blessés. Par cette nomination, le président Alpha Condé nous a démontré qu'il n'a jamais été un opposant au système qui était en place depuis Sékou Touré jusqu'à ce jour. Qu'il n'a jamais été un opposant à la dictature. Son opposition n'avait autre but que de se substituer à ceux qui étaient au pouvoir. Le président Alpha Condé n'a pas une définition objective du bien et du mal. Tout ce qui est fait par ses partisans, ses proches, ethniques, régionalistes ou politiques, est très bien. C'est ce qui justifie le fait que Lucien Nabi, un des plus grands pillards des deniers publics guinéens, qui avait été coincé, a reconnu ces pillages des deniers publics est encore aujourd'hui à la Banque centrale. Pour Alpha Condé, le mal ne peut l'être que si c'est fait par ceux qui ne lui sont pas proches ethniquement, régionalement ou politiquement. C'est ce qu'il vient de faire encore preuve en nommant à la présidence de la République des individus les plus décriés du peuple de Guinée. Mais cette nomination traduit aussi autre chose que peut-être certaines personnes n'ont pas soupçonné. Ces nominations traduisent l'incapacité totale du président Alpha Condé à assumer sa charge. N'est pas homme d'État qui le veut, n'est pas gestionnaire qui veut. Nous avions dit aux Guinéens qu'il n'était pas question d'élire le plus ancien opposant politique en Guinée. Il était tout simplement d'élire une femme ou un homme doté de compétences nécessaires à sortir les Guinéens dans cette situation chaotique qui dure depuis 52 ans. Nous n'avons pas été compris. Les choix ont été dictés par d'autres considérations que la compétence et l'efficacité. On dit que c'est au pied du mur qu'on reconnaît un maçon. Alpha Condé est au pied du mur depuis maintenant 6 mois. Le résultat est catastrophique. Le résultat est plus que catastrophique. C'est par son aveu d'incompétence qu'il a fait appel à d'autres incompétents, mais seulement qui sont plus compétents que lui. Parce que quand on se sent incapable, on fait appel à ceux qui sont plus capables que soi. Si Alpha Condé n'a trouvé que les Fodé Silla, Ahmed Tidiane Souaré, M. Nabé, les Kildi Bangoura et d'autres encore, c'est vraiment, cela traduit sa propre conscience qu'il n'était pas l'homme de la situation. Le professeur Alpha Condé a tout simplement pris le système de l'ancien régime et s'est entouré avec. La déception qui était la mienne, c'était le fait que celui qu'on nous
dit être professeur de droit, se référait aux lacunes du système du CNDD pour constituer son gouvernement. Pour la première fois, à ma connaissance au monde, on a assisté à la composition d'un gouvernement au compte-gouttes 6 mois après, son gouvernement n'est pas fini. Pour la première fois, on a vu des gouvernements, on a vu des ministres hors du gouvernement. Ça aussi, je pense qu'il aurait pu être mieux inspiré pour ne pas copier les travers du CNDD qui, à ma connaissance, ont quand même inventé ce système. On ne peut concevoir un ministre hors du gouvernement. Et pourtant, c'est l'œuvre de notre professeur Alpha Condé. Par cette nomination, le professeur Alpha Condé exprime son mépris total, le mépris total qu'il a envers les Guinéens et le combat que nous avons mené depuis maintenant. Sinon, comment peut-il nous expliquer ce qui lui a conduit à réintégrer avec rang de ministre tous ceux qui ont mis ce pays à terre, tous ceux que nous avons combattus avec des sacrifices en vies humaines au jour d'aujourd'hui, on peut dire par milliers. C'est un mépris total pour les Guinéens. Et cela est inadmissible. Au jour d'aujourd'hui, chers compatriotes, le président Alpha Condé n'excelle que dans l'alimentation de la haine ethnique en pensant qu'il pourra surfer là-dessus. Vous savez, malheureusement, c'est seulement sur le terrain ethnique et de religion que même les intellectuels non inspirés peuvent se laisser prendre dans ce piège. C'est-à-dire l'homme Alpha Condé veut être jugé selon ce qu'il est, malinqué, et non selon ce qu'il fait, ses résultats dans la gestion de notre pays qui ne sont aujourd'hui que catastrophiques. Le président Alpha Condé, qui se fait passer par ce défenseur des deniers publics, celui qui voudrait que la Guinée retrouve son rayonnement d'antan, celui qui se dit vouloir faire en sorte que les Guinéens profitent de leurs deniers publics, s'est montré, hélas, pire que les autres. Il vient de donner le port de Conakry à celui qui a financé sa campagne, à savoir M. Bolloré. Comment peut-il nous convaincre que c'est à la suite de l'offre qui a été faite, l'offre d'appel qui a été faite en 2008, qui lui a permis d'attribuer le port de Conakry à M. Vincent Bolloré. Au moment où il attribuait le port sans appel d'offre, rien, en ce moment, le port de Conakry valait de l'or. Plus que de l'or, on peut dire du diamant. Parce qu'à l'époque, la Côte d'Ivoire était dans une situation d'instabilité énorme. Le port de Conakry pouvait nous rapporter encore des millions, voire des milliards. Mais il a préféré bazarder ce que la Guinée a comme source de revenus importante. Il l'a totalement donné à son ami Bolloré, et le lendemain, il nous parle des pillards des deniers publics, il nous parle de ceux qui ont mis ce pays à terre. Monsieur le Président, vous êtes en train d'alimenter le problème ethnique en Guinée. Vous voulez faire usage des recettes de votre ami Laurent Gbagbo. Mais croyez-moi, en mettant cela en œuvre, vous serez emporté de la même manière, voire pire que Laurent Gbagbo. Vous pensez pouvoir noyer les Guinéens pendant tout votre mandat. Et c'est là que vous vous trompez. Nous avons trop attendu. Nous avons trop accepté. Vous avez commencé votre mandat par la violation systématique de la constitution guinéenne. Les droits des Guinéens ne comptaient pas. Votre volonté primait surtout, y compris la constitution.
C'est dans ce sens que vous avez attaqué un bail amphithéotique à coup de décret. Je pense qu'un étudiant de la première année en droit sait que cela ne se fait pas. Quand l'État, l'administration, si vous le voulez, veut mettre la main sur un bien privé, il y a des procédures à cet effet. Le président n'est pas tout. Le président aussi est soumis à la loi. Qu'un professeur de droit, en tout cas, c'est qu'on nous dit, un professeur de droit qui se livre à de tels écarts, modeste juriste que je suis, je n'ai pas été honoré. Monsieur le Président, dans votre volonté de massacrer la constitution guinéenne, vous vous apprêtez à procéder à une réforme constitutionnelle par le biais d'un décret. C'est-à-dire, vous voulez tout simplement remplacer l'article 32 de la Constitution qui attribue l'organisation des élections, des consultations électorales en Guinée exclusivement à la CENI. Vous voulez transférer cette compétence au ministère de l'administration du territoire. Si je pouvais savoir quelle a été votre inspiration, à ma modeste connaissance, je n'ai jamais vu pareil. Ça aussi, l'œuvre d'un professeur de droit. C'est là que j'interpelle encore les Guinéens que l'audit dont le professeur Alpha Condé se vante n'est qu'une arme politique. Il indexait les cellules d'Alain Diallo qui étaient à Dakar en disant qu'ils ont peur de venir parce qu'ils iront en prison. Du fait, selon lui, qu'ils avaient pillé les deniers publics. Et Ahmed Souaré qu'il vient de prendre. Lucien Nabé, l'un des plus grands prédateurs de l'économie guinéenne, ces caïmans à triple mâchoire, brouilleurs de l'économie guinéenne, sont autour de lui. Et les Mamadou Sylla, aujourd'hui, qui sont autour de lui. J'appelle tous les Guinéens, de tous bords politiques, à dire non systématiquement à toutes sortes d'audits qui servira d'arme politique contre les adversaires du président Alpha Condé. J'ai été l'un des premiers Guinéens, il y a de cela 6 ans, en tout cas sur Internet ici, l'un des premiers à demander les audits ici. Je l'ai toujours demandé et cautionné, même avec Dadis Camara, avant qu'il n'en transforme en une arme politique. Mais je n'accepterai jamais que les audits soient utilisés comme une arme politique. Les créances de l'État dont il est question ne sont pas celles du professeur Alpha Condé. Ce ne sont pas ses biens. C'est les biens de tous les Guinéens. Pourquoi accepterons-nous qu'il utilise les biens de l'État contre seulement ses adversaires politiques? Il n'en sera pas question. Tant que les Lucien Nabi, les Ahmed Tidjane Souaré, les Mamadou Sylla et la majorité des pillards qui l'entourent ne répondront pas de leurs actes, les Guinéens doivent refuser catégoriquement à ce que le professeur Alpha Condé procède en une application sélective de la loi, ce qui est totalement contraire au principe même, aux raisons d'être même de la loi. Chers compatriotes, les mots me manquent. Ma colère dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Ce qui réduit considérablement mes modestes capacités à m'exprimer devant vous. L'intérêt de cette intervention, chers compatriotes, est de vous appeler, d'appeler tous les Guinéens, partout où vous êtes, de vous lever comme en 2009, de combattre cette dictature qui avance à visage découvert. Il est clair au jour d'aujourd'hui que le président Alpha Condé, abstraction faite par la manière dont il a été élu, ne pourra rien pour ce pays. Il ne peut nous mener que dans un gouffre dont personne ne sait comment nous allons en sortir. Chers compatriotes,
Nous avons longtemps fermé les yeux sur les agissements néfastes du président Alpha Condé en lui accordant une chance. La bonne foi étant présumée, nous l'accordons à tout le monde. Les délais de 6 mois, ce fameux délai de grâce, ne pouvait concerner que sa politique, les résultats de sa politique ou son orientation, mais pas du tout le respect des lois. Il n'y a pas de temps à observer pour le respect de la loi par les dirigeants d'un pays. Même sur ce point, beaucoup de Guinéens s'étaient maîtrisés difficilement, mais se sont maîtrisés pour lui laisser un peu de chance, histoire de voir si ce monsieur est de bonne foi ou pas. Au jour d'aujourd'hui, par cette nomination, nous avons compris que non seulement le président Alpha Condé n'a ni compétence, ni entourage nécessaire pour répondre à quelques besoins que ce soit de notre communauté. D'ailleurs, c'est cette incompétence que lui-même a constatée qu'il pousse aujourd'hui à faire venir des gens malheureusement plus compétents que lui, mais dont la compétence et la moralité sont loin de pouvoir répondre aux besoins des Guinéens. Chers compatriotes, je demande à tous les Guinéens, partout où vous êtes, à vous organiser, à procéder à des manifestations devant les représentations diplomatiques sur le territoire national en Guinée pour qu'ensemble nous mettons fin à cette dictature que si nous ne nous levons pas maintenant, elle va nous broyer pendant des décennies encore. Moi, à mon modeste niveau, dès aujourd'hui, je vais commencer des consultations au niveau des combattants de la liberté qui sont en France, qui ont démontré leur capacité à résister. D'ailleurs, certains ont été en prison pour cela. Ils n'ont pas été motivés, sauf après tout cela. Nous allons nous mobiliser. Certainement, la dictature de M. Alpha Condé ne passera pas par la France. J'ai cette même conviction, j'ai la certitude que nos compatriotes des États-Unis ne seront pas en reste dans cette lutte pour la démocratisation de notre pays. Ne nous laissons pas entraîner dans ce faux problème ethnique que le professeur Alpha Condé orchestre lui-même. C'est dans ces faux problèmes que les gens seront poussés à regarder ce qu'il est et non ce qu'il fait. Chers compatriotes, je pense que cette fois-ci, le cas Alpha Condé nous a servi de leçon. Peut-être, lors des prochaines échéances électorales, le Guinéen votera non pas pour quelqu'un de son ethnie, non pas pour quelqu'un de sa région, mais bien entendu, celui qui aura l'instauration de l'état de droit en Guinée comme priorité des priorités. Chers compatriotes, j'attends de vous une réaction rapide et proportionnelle au défi qui nous est lancé par le président Alpha Condé. C'est ici que je vais me limiter. Aujourd'hui, le combat ne fait que commencer. Vous me retrouverez sur d'autres chemins de combat pour que le sacrifice que nous avons consenti ne soit pas consenti en vain. Le professeur Alpha Condé aujourd'hui réserve une place de choix aux présumés auteurs des massacres du 28 septembre. D'ailleurs, il l'a démontré à de multiples reprises en allant rendre visite au capitaine Dadis Camara, celui qui est présumé être l'instigateur même de ces massacres et viols. Pendant ce temps, les victimes politiques, les Cellou Dalein Diallo, les Sidia Touré, bon, Abessila n'étaient pas au stade, mais leurs militants étaient là. Les militants qui étaient au stade, dont les sacrifices ont conduit à son élection aujourd'hui, sont méprisés, sont pourchassés en Guinée. Cela est inadmissible. Nous ne voulons plus entendre parler de qui que ce soit tant que les auteurs des crimes économiques et crimes de sang qui sont autour de lui ne sont pas sanctionnés. J'ai été très long, certainement incohérent, mais je vous demande de m'excuser, c'est que ma colère a atteint son point culminant. Merci et à bientôt.